Ok, super. Écoutez, bienvenue. Nous allons commencer. Je vous remercie de vous être inscrits et de passer du temps avec nous. Euh, L'objectif de ce webinaire, il est double. D'abord, il est de vous présenter un cas concret de collaboration entre Private Sport Shop et RTB House. Et vous verrez au travers de ce cas d'usage que le levier retargeting est un levier qui peut aller chercher de la performance additionnelle pour les annonceurs et notamment pour ceux qui ont déjà des campagnes de retargeting qui tournent. Donc, on verra comment on peut faire ça, quel type de résultats on peut obtenir. Et puis, je profiterai également de ce webinaire pour vous en dire plus sur Private Sport Shop, qui est une très belle entreprise, et également sur RTB House. En termes de logistique, vous avez bien sûr la possibilité de poser des questions. Donc, vous avez une petite boîte Q&A. N'hésitez pas à l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser au fur et à mesure en fonction du déroulé de la présentation. Et je vous propose de prendre ces questions à la fin pour pouvoir les traiter une à une et vous apporter des précisions si c'est nécessaire. Pour information, ce webinaire est enregistré. Donc, vous recevrez un lien quelques jours après le webinaire qui vous permettra de réécouter ce webinaire si vous le souhaitez ou aussi de pouvoir le partager avec d'autres personnes de votre équipe. On a prévu 1 heure. Je pense qu'on ira un petit peu plus vite. Et donc, pour votre information, je pense qu'on aura fini vers 11h45. Alors, vous l'avez peut-être reconnu pour ceux qui sont mélomanes au sein de l'assistance. La petite musique d'introduction était une musique de Chopin. Et donc, je voulais démarrer ce webinaire par la musique de Chopin, d'abord parce que c'est sympathique de vous accueillir en musique et aussi parce que c'était une façon originale d'introduire RTB House, puisqu'en l'occurrence, Chopin est franco-polonais, de père français et de mère polonaise. Et RTB House, comme son nom ne l'indique pas pour le coup, est une société polonaise dont le siège se trouve à Varsovie, en Pologne, et qui alors, est encore peu connue en France. C'est pourtant l'une des sociétés qui est le plus innovante dans le domaine de la publicité digitale. D'ailleurs, on y reviendra. Donc, l'innovation dans le digital, ça ne vient pas seulement des États-Unis, ça ne vient pas seulement de l'Asie pour le coup, mais ça vient aussi d'Europe de l'Est et de Pologne qui possèdent de très grands talents. Donc, quelques mots sur RTB House. La société a été créée en 2012 par 4 cofondateurs. Nous sommes aujourd'hui 600 collaborateurs dans le monde. Nous travaillons pour 1600 clients qui sont vraiment répartis dans le monde entier, donc à la fois dans la zone APAC, Asie-Pacifique, où nous avons des bureaux en Australie, Japon, Corée, Singapour, mais aussi bien sûr dans la zone Europe que nous couvrons très bien, à la fois Europe de l'Est et Europe de l'Ouest. Nous avons également des bureaux à Dubaï, et puis les États-Unis, côte Est, côte Ouest, également la région LATAM avec des bureaux au Brésil, au Mexique et en Argentine. Nos clients sont dans les verticales traditionnelles du retargeting, à savoir le retail, le classify, le travel et également l'automotive. Alors, ce qui est intéressant de noter dans le développement de RTB House, c'est que pendant 7 ans, donc de 2012 à 2019, la société s'est développée sans lever d'argent, ce qui est assez exceptionnel dans le domaine dans lequel nous intervenons. Et seulement l'année dernière, en 2019, la société a levé de l'argent pour accélérer son développement, et notamment aux États-Unis, avec un fonds britannique qui s'appelle Cinven. Alors, on me pose souvent la question de savoir comment la société a réussi ce développement et cette croissance pendant plusieurs années sans lever d'argent. Je pense que ce qu'il faut dire, c'est qu'elle a toujours eu 2 focus très forts. Le premier qui est de satisfaire ses clients, d'atteindre leurs objectifs, voire de les dépasser. C'est vraiment dans l'ADN de la société. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, on est 96% de taux de rétention parmi nos clients. Et d'autre part, la société investit aussi beaucoup dans le capital humain. Et donc, les hommes et les femmes de RTB House sont là pour accompagner et conseiller nos clients au mieux.
Donc, cette transition sur l'humain me permet de vous présenter très rapidement l'équipe française. Le bureau français a été créé officiellement mi-2018 et les premiers collaborateurs nous ont rejoints à la fin de l'année 2018. Donc, pour les plus anciens, ça fait 1 an et demi seulement qu'ils travaillent chez RTB House. La team que vous voyez est une team vraiment opérationnelle, hein, qui est vraiment dédiée au conseil et à l'accompagnement des annonceurs français. J'en profite d'ailleurs pour passer un message, puisque nous recrutons beaucoup. Nous envisageons d'être une vingtaine de collaborateurs d'ici la fin de l'année, donc à la fois sur les fonctions sales et les fonctions account management. Donc, si vous connaissez des gens qui peuvent être intéressés par ce challenge, n'hésitez pas à leur communiquer notre nom. On les accueillera avec plaisir. Comme vous pouvez le voir, cette équipe France, elle est moderne. La parité est parfaite. 50% de femmes, 50% d'hommes. Et c'est également une équipe tout à fait multiculturelle, puisque nous parlons 7 langues différentes au sein de l'équipe. Le français, l'anglais, le polonais, j'allais dire de base, mais également le norvégien, l'arabe, le tchèque et le hollandais. Donc, l'équipe française est tout à fait représentative de la dimension internationale de RTB House. Alors, pour parler du positionnement de RTB House sur le marché du retargeting, j'ai cherché à faire un parallèle, une métaphore, et je suis arrivé sur Nicolas Copernic, alors que j'ai trouvé que c'était une bonne façon de vous expliquer notre positionnement. D'abord, Nicolas Copernic est polonais, ce qui nous permet de faire un clin d'œil aux origines polonaises de RTB House. Mais au-delà de ça, c'est surtout un homme qui, à son époque, a défendu une théorie qui était complètement révolutionnaire, qui était de dire que finalement la Terre n'est pas au centre de l'univers comme on le croyait à l'époque, mais au contraire tourne autour du Soleil. Et donc, alors évidemment, très modestement à l'échelle de RTB House, nous aussi sur notre marché du retargeting, on promeut une nouvelle vision du retargeting qui vise à dire et surtout à démontrer avec des chiffres que pour tirer les plus grands bénéfices de ce levier d'acquisition, un annonceur doit activer non pas un seul acteur de retargeting, mais au moins 2. Et donc, c'est ce positionnement sur lequel on communique au sein du marché. Et on pourrait dire qu'il va souvent à l'encontre des croyances chez nos interlocuteurs, et c'est ce qu'on va essayer d'illustrer aujourd'hui. Alors, pour revenir au cas précis Private Sport Shop RTB House, je souhaitais vous dire quelques mots sur Private Sport Shop, qui est une très belle société, souvent très connue d'ailleurs des sportifs. Elle a été créée en 2011. Elle a fait un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros en 2019 et c'est un site de vente privée spécialisé dans le domaine du sport. Donc, si vous êtes sportif, je vous invite vraiment à aller découvrir ce site. Il y a plus de 90 disciplines qui sont présentées. Donc, vous pouvez trouver des articles de sport sur à peu près tous les sports qui existent. La société est basée à Montpellier. Donc, elle profite en plus du soleil. Elle est sur une très, très bonne dynamique. Elle a fait une levée de fonds en 2016. Et elle se positionne comme le leader européen aujourd'hui des ventes privées d'articles de sport, avec 10 millions de membres déjà inscrits sur le site. Et en termes pour le coup de mix marketing, ils activent des leviers tout à fait classiques. Google sur la partie search, Facebook sur la partie sociale, de l'affiliation et du retargeting. Alors, avant de rentrer dans le détail, je voulais de manière macro vous présenter les résultats du test que nous avons mis en place avec Private Workshop et RTB House, et donc qui visait à, on va dire, activer RTB House sur le levier retargeting en complément de l'acteur historique auprès de Private Sport Shop. C'est un chiffre, je vais bien sûr vous en donner d'autres, mais un chiffre significatif de performance, qui est que nous avons été en mesure d'augmenter le ROI des campagnes de retargeting de 100%, c'est-à-dire qu'il a été multiplié par 2. Et donc, je développerai les résultats obtenus sur d'autres leviers comme sur la partie revenus et rentabilité. Donc, ce qui va être intéressant de détailler, c'est bien sûr le comment. Sachez juste avant que le cas que je vous présente a également été présenté à la Nuit des Rois au mois de mars de cette année auprès du grand jury dans la catégorie display et ads.
et il a permis à Private Sport Shop de recevoir le Award de bronze. Donc, on est évidemment très fiers pour eux de ce prix. Alors, peut-être quelques éléments de contexte du côté de Private Sport Shop qui les a amenés à initier ce test avec nous. Donc, comme je l'indiquais précédemment, Private Sport Shop, parmi les leviers d'acquisition qu'il opère déjà du retargeting, comme d'ailleurs bon nombre d'annonceurs. Hein, c'est vraiment pas un levier qui est nouveau pour le coup, avec un acteur historique qui est Criteo en l'occurrence, un niveau de satisfaction bon, puisque les objectifs de rentabilité qui sont fixés à cet acteur historique sont atteints. Pour autant, l'équipe marketing de Private Sport Shop a déjà cette idée qu'ils peuvent encore améliorer les résultats obtenus par le levier retargeting, à la fois sur la partie chiffre d'affaires généré et aussi sur la partie rentabilité. Et donc, on va dire le positionnement de RTB House a rencontré cette idée qu'ils avaient déjà, que ce levier n'était pas arrivé au bout des performances qu'il était capable de générer et qu'on va dire ils en avaient encore sous le pied sur ce levier retargeting. Donc, la décision a été prise par l'équipe marketing de Private Sport Shop d'opérer un test et donc d'activer RTB House aux côtés de l'acteur historique de retargeting, à savoir Criteo. Alors, la période du test est le 4e trimestre 2019. On a travaillé exactement sur la même audience. Donc, on appelle ça le même cookie pool. Donc, à la fois Criteo et RTB House pouvaient recibler la même audience arrivant sur le site. Le budget attribué à ce test par RTB House a été, par Private Sport Shop, a été divisé en deux de manière tout à fait équitable. Donc, 50% pour l'acteur retargeting numéro 1 et 50% pour l'acteur retargeting numéro 2, avec même mode de mesure, donc en last click, vision Google Analytics et les mêmes objectifs de rentabilité. Donc, un cadre tout à fait similaire pour les deux acteurs. Alors, ce qu'il est intéressant de noter dans un premier temps, c'est que quand on opère une stratégie de multi-retargeteur, il y a un premier bénéfice qui va s'opérer, c'est la capacité qu'on va pouvoir apporter à l'annonceur d'augmenter son reach. Et ça va venir de technologies, pour le coup, qui sont différentes entre RTB House et l'acteur de retargeting historique. Pour illustrer ce point, je vous propose juste après de vous montrer une petite vidéo. En l'occurrence, RTB House a développé une technologie qui est basée à 100% sur des algorithmes de deep learning. Et cette évolution, d'ailleurs, a été faite chez RTB House il y a déjà maintenant 3 ans. Donc, RTB House était vraiment très en avance par rapport aux évolutions du marché, puisque le deep learning, on va dire, c'est les évolutions les plus avancées dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et de manière très concrète, on en entend parler de plus en plus aujourd'hui sur différents types de sujets. Un sujet qui est régulièrement dans les news, on va dire, c'est celui de la voiture autonome. Typiquement, l'évolution de la voiture autonome a vraiment été possible par les dernières évolutions en matière de deep learning. Donc, pour illustrer ce que c'est, je vous propose une courte vidéo où vous allez voir un champion européen du jeu de Go, qui est un jeu chinois qui existe depuis des milliers d'années et qui est un jeu très complexe, jouer contre une machine. Et vous allez voir ce que ça donne. Fan Hui est le plus grand joueur européen. Pour ce franco-chinois, le jeu de Go n'a que peu de secrets. Autant dire que son match contre la machine ne lui faisait pas peur. Confiant. Et pourtant, Fan Hui va subir une cuisante défaite. 5-0. I think after first game, maybe he don't like fight. It's why for another game, I fight all the time. But I lose all my games. Première historique pour le plus vieux jeu du monde, inventé dans l'Empire chinois il y a plus de 4000 ans. C'est le jeu le plus complexe, 75 milliards de possibilités
5 fois plus qu'aux échecs. Si vous demandez aux bons joueurs de Go pourquoi ils jouent de telle ou telle façon, parfois ils vont juste vous répondre qu'ils le sentaient comme ça. Le Go est un jeu bien plus intuitif que les échecs qui nécessitent une logique plus basique. Désormais, un programme est capable d'avoir une forme d'intuition, une avancée majeure dans le grand chantier de l'intelligence artificielle. Voilà, donc cette petite vidéo, elle avait pour vocation à illustrer, on va dire, la puissance du deep learning dans ces nouvelles applications. Et par ailleurs, hein, donc ce match homme-machine, dans le cadre du jeu de Go, a été renouvelé plusieurs fois suite à ce premier test donc, qui était avec le champion d'Europe du jeu de Go, à la fois en 2016 avec Lisa Doll et aussi également en 2017 avec à l'époque les champions du monde du jeu de Go. Et à chaque fois, la machine a gagné contre l'homme. Donc, pour on va dire, revenir sur la partie retargeting et RTB House, cette technologie, finalement, elle nous permet de faire quoi? Elle nous permet d'être plus précis dans notre métier qui est celui de la prédiction, au final. Quand on fait du retargeting, on va prédire les produits les plus pertinents à mettre dans une bannière publicitaire, c'est-à-dire ceux qui vont avoir le plus de chances d'intéresser l'internaute que l'on cible. On va prédire la chance de taux de clic sur une bannière et donc finalement la chance de faire venir un internaute sur le site de l'annonceur. Et puis on va également prédire la chance de conversion, c'est-à-dire la chance de faire venir un internaute sur le site de l'annonceur qui va être intéressé par les produits et l'offre et qui va finalement réaliser un acte d'achat. Donc, il y a 3 ans, RTB House a décidé de passer l'ensemble de ces algorithmes qui, à l'époque, étaient basés sur du machine learning, comme aujourd'hui beaucoup d'acteurs d'ailleurs sur le marché, 100% en deep learning et a vu des effets très significatifs d'amélioration de performance sur les 3 indicateurs que je vous citais, à la fois sur la partie qualité de la recommandation produit, augmentation des taux de clic, également augmentation des conversions. Donc, vraiment au bénéfice, pour le coup des annonceurs. Donc, pour en revenir à mon premier point, la différence de technologie, c'est vraiment quelque chose de clé qui va justement permettre à l'annonceur de pouvoir cibler plus d'internautes et à la fin d'augmenter sa couverture. Alors, pour illustrer ça de manière très pratico-pratique, je vais vous demander de faire un petit effort d'imagination et considérer que vous êtes dans une boutique de mode et que vous rentrez pour découvrir les produits et peut-être acheter. Et dans cette boutique de mode, vous avez déjà une vendeuse. En l'occurrence, on va se faire plaisir et on va considérer qu'il s'agit d'Angelina Jolie, qui est une vendeuse historique de la boutique, qui connaît très bien les produits et qui vend très bien d'ailleurs ses produits. La boutique fonctionne plutôt bien d'ailleurs et donc le gérant de la boutique décide de recruter un deuxième vendeur, en l'occurrence qui lui paraît très sympathique et qui s'appelle Georges Clooney. Et donc, qu'est-ce qui va se passer en termes de couverture des clients qui rentrent dans la boutique? On va dire la chose suivante. En rose, vous pouvez voir l'ensemble des clients qui sont, on va dire, convertis par Angelina Jolie, qui sont convaincus d'acheter des chaussures dans cette boutique. Angelina Jolie, elle a sa manière d'aborder les clients. Elle a ses arguments qui font mouche avec certains clients et elle est donc très efficace. Finalement, Georges Clooney, lui, il a une autre manière de faire. Il a d'autres arguments. Il a un fit naturel avec d'autres clients qui rentrent dans la boutique et lui aussi, sur sa partie, il va être en mesure de réaliser des ventes qui n'auraient pas été réalisées par Angelina Jolie, tout simplement parce qu'il n'utilise pas le même type d'argument. Et puis, finalement, il y a une compétition entre les deux vendeurs de cette boutique. Et Georges Clooney, comme il vient d'arriver, il a aussi envie de montrer qu'il est vraiment très fort, que le patron peut compter sur lui. Et il va aller chercher d'autres clients dans le cadre de cette compétition pour prouver qu'il est vraiment très fort. Et puis, le fait d'avoir 2 vendeurs, c'est très intéressant également parce que finalement, dans certains cas, il y a des clients qui vont être à la fois sensibles aux arguments d'Angelina Jolie
et qui vont continuer leur parcours dans la boutique, qui vont ensuite discuter avec George Clooney, qui vont être également sensibles à ces arguments et qui, grâce aux arguments des deux, finalement, vont décider d'acheter. Donc, vous voyez dans cette situation évidemment un peu schématique, on peut se rendre compte que l'intervention d'un deuxième vendeur a beaucoup de bénéfices pour la boutique. Finalement, ce cas-là, qui illustre le bénéfice d'efforts combinés des deux vendeurs, c'est exactement celui qu'on retrouve lorsque l'on va activer deux retargeteurs qui ont deux technologies différentes. Le retargeter numéro 1, c'est l'acteur historique de retargeting. Avec sa technologie, il couvre un certain nombre d'internautes qui arrivent sur le site et puis qui repartent. Il a son propre mode de calcul, de prédiction, d'évaluation du potentiel des internautes qui lui paraissent pertinents à recibler compte tenu des objectifs qui lui sont fixés par l'annonceur. Eh bien, le retargeter numéro 2, ici RTB House, lui a une autre technologie, une autre manière de calculer le potentiel intérêt des internautes qui viennent sur le site et il va finalement, pour l'essentiel, cibler d'autres internautes qui ne sont pas ciblés par le retargeter numéro 1. Et lui aussi va faire ce travail de les refaire venir sur le site et les convertir. On retrouve dans les points bleus les efforts supplémentaires qui sont faits par RTB House, qui arrive et qui donc veut démontrer qu'il est également très efficace dans son travail. Et les points rouges montrent que pour certains internautes, eh bien, c'est l'action de l'un, puis du premier retargeter, puis du deuxième retargeter, qui va permettre la conversion. Donc, ce schéma illustre le fait que vous avez un reach plus important dès que vous travaillez avec deux retargeters, à condition bien sûr qu'ils aient des technologies différentes. Pour les plus comment dirais-je, les plus précis d'entre vous, vous voyez qu'au milieu, vous avez des points bleus et des points rouges. Donc, il y a une couverture double. Et c'est vrai, c'est ce qu'on appelle l'overlap. Et dans cet overlap, finalement, il y a deux cas de figure. Il y a l'overlap des points bordeaux que vous voyez en bas, qui est un overlap qui est bénéfique à l'annonceur, c'est-à-dire que l'internaute, finalement, est converti en ayant été couvert à la fois par le retargeter numéro 1 et par le retargeter numéro 2. Et vous avez un certain nombre d'internautes, dont la proportion est faible, comme l'illustre ce schéma, qui vont être couverts par les deux retargeters, alors que finalement, une seule couverture aurait suffi. Mais le bénéfice de couverture additionnelle est largement plus important que, on va dire, l'inconvénient de l'overlap ici représenté. Donc, en termes de résultats, pour être très concret maintenant dans le cas qui nous intéresse ici avec Private Sport Shop, sur la période du 4e trimestre 2019, qui était donc la période sur laquelle Private Sport Shop a décidé de mettre en place ce test, comme c'est une période importante aussi en termes d'activité, il a décidé d'augmenter de 50% le budget, on va dire, habituel qu'il met sur cette période-là d'habitude. Donc, c'est intéressant de le noter. Ça amène évidemment un reach supplémentaire, mais pour le coup, vous voyez que l'augmentation de reach, donc l'augmentation de sessions, très concrètement sur le site, a été multipliée par 3. Donc là, le bénéfice de couverture additionnelle est vraiment très très fort pour RTB House. D'ailleurs, cette double activité de retargeting a également un bénéfice très intéressant dans le cadre du marché programmatique publicitaire qui fonctionne sous forme d'enchères. Un petit graphique pour illustrer ce point-là. En moyenne, sur le marché programmatique publicitaire, pour un emplacement publicitaire donné, vous avez une quarantaine d'acteurs publicitaires qui proposent une enchère pour acheter l'emplacement et pouvoir diffuser leur campagne. Donc finalement, quand un annonceur décide de travailler avec un deuxième retargeter, il n'augmente pas vraiment la pression compétitive existante sur le marché programmatique publicitaire,
puisqu'elle est déjà très forte. En revanche, et c'est ça qui est intéressant de noter, il va multiplier par 2 ses chances de gagner un emplacement publicitaire si 2 acteurs de retargeting travaillent pour lui et non pas un seul. Alors, certains peut-être se demandent si ça peut entraîner une augmentation des CPC. La réponse est non, tout simplement parce que le marché programmatique ne permet pas de faire plusieurs enchères à la suite. Quand vous décidez de faire une enchère pour un emplacement donné, vous faites une enchère une seule et une seule fois, et soit vous la gagnez et vous pouvez diffuser votre emplacement publicitaire, soit vous la perdez et là, vous n'avez pas l'occasion de rejouer. Donc, le fait de travailler avec 2 retargeteurs vous permet de doubler vos chances de voir apparaître votre publicité dans un contexte très concurrentiel. En revanche, n'a strictement aucun impact sur la hausse de vos CPC. Donc, opérer une stratégie multi-retargeteur, c'est un bénéfice sur la partie reach. Ça a un bénéfice sur la capacité à être visible, à gagner des enchères et à faire apparaître votre campagne sur un maximum d'emplacements publicitaires. Et puis, ça a un bénéfice également sur, je vais dire, la concurrence saine qui naît de faire travailler 2 retargeteurs en même temps. Comme dans n'importe quel business, si vous avez un seul acteur qui travaille pour vous sur un levier, évidemment, il va faire en sorte d'atteindre vos objectifs. En revanche, il n'est pas dans une situation systématiquement de générer le meilleur pour vous. Et ce qu'on a pu voir de manière quasi systématique, puisque finalement le cas que je vous présente ici est un cas très courant pour RTB House. Parmi nos 1600 clients, vous en avez à peu près 60 ou 65% qui aujourd'hui sont dans un dispositif multi-retargeteur, donc travaillent avec nous, mais également avec d'autres acteurs, et se rendent compte que la compétition leur permet d'améliorer les résultats de leur levier retargeting. Et c'est également ce qu'on peut voir en France, où à partir du moment où les tags RTB House sont activés sur un site, le retargeteur historique a déjà naturellement tendance à améliorer les résultats de sa campagne avant même que RTB House démarre concrètement lui-même la campagne de retargeting. Et donc là, pour illustrer concrètement sur des chiffres dans le cas de Private Sport Shop, donc on a obtenu plus de sessions au global sur le levier retargeting. Ce nombre de sessions ont été sur des sessions faites par des internautes qui avaient de la valeur par rapport à la proposition de service de Private Sport Shop. Donc, plus de reach, plus de chiffre d'affaires, ce qui est donc très intéressant pour les volumes de Private Sport Shop. Et la question qu'avait également Private Sport Shop, c'est est-ce que si j'arrive à générer plus de chiffre d'affaires, est-ce que j'arriverai à garder la rentabilité qui était présente jusqu'à présent? Et c'est ce que j'évoquais au début de ce workshop. On a fait mieux que la conserver puisqu'on l'a multiplié par 2. Donc là, les chiffres qui vous sont présentés sont les chiffres de Private Sport Shop sur l'ensemble du levier retargeting. Ce qui est l'objectif, bien sûr, de Private Sport Shop dans le cadre de ce test, c'est d'améliorer l'ensemble de ses KPI, de son levier retargeting. Et c'est intéressant parce que ça lui a permis globalement de revaloriser ce levier aussi par rapport à d'autres leviers, de revoir son mix d'investissement. Ça, ce sont les chiffres sur la période Q4 2019 comparée à la période Q4 2018. Pour votre information, aujourd'hui, ce dispositif continue de tourner chez Private Sport Shop. Donc, on est toujours dans une logique multi-retargeteur, Criteo plus RTB House. On est toujours dans une logique de split budgétaire 50-50 et on obtient toujours de très, très, très bons résultats. D'ailleurs, on a eu l'opportunité d'élargir le partenariat avec le canal INAP, qui est un canal très intéressant pour un site de vente privée, puisque les ventes privées fonctionnent très, très bien en INAP. Et c'est un levier qui permet de générer vraiment de gros volumes de chiffre d'affaires, en l'occurrence des volumes supérieurs à ce qui peut être généré sur la partie desktop, et avec une très bonne rentabilité. Donc, ce type de dispositif fonctionne également très bien sur la partie INAP. Voilà, donc première conclusion, je dirais, c'est
une stratégie multi-retargeteur apporte, que ce soit dans un budget fermé pour l'annonceur ou dans un budget ouvert, de meilleurs résultats. Ce que je vous propose, c'est de vous donner quelques illustrations d'annonceurs français qui sont dans cette logique. Et pour cela, j'ai retiré des chiffres qui sont des chiffres publics hein, que vous pourrez retrouver sur SimilarWeb, si vous le souhaitez, sur le mois de mars 2020. D'abord, un exemple dans le domaine de la mode, avec André, où vous voyez que sur la partie retargeting, RTB House travaille aux côtés de Criteo. Un autre exemple, pour le coup, qui est dans le domaine du voyage, là aussi où eDreams sur le levier retargeting travaille à la fois avec RTB House et Criteo. Un autre exemple dans le secteur de la maison avec Med.com, qui est un acteur alors qu'on accompagne sur la France, mais pour le coup sur d'autres pays en Europe, et qui est également dans cette logique multi-targeting, RTB House Criteo. On a également cette dynamique chez Made in Design du groupe Printemps. Alors là, pour le coup, avec une part de Criteo qui est plus faible sur la partie mois de mars. Mais malgré tout, on est toujours dans cette logique multi-retargeting. Je voulais également vous présenter un exemple dans le secteur des classified, donc petites annonces, monster.fr, où là également, la logique est d'activer 2 acteurs du retargeting en même temps. Et puis VidDressing, où là, pour le coup, RTB House a une position dominante sur ce levier. Alors là, ce sont des exemples français, mais on est exactement dans la même logique sur des annonceurs étrangers. Et donc, je vous propose, pour illustrer cela, une petite vidéo de quelques secondes également. RTB House campaigns increase our revenue volume while maintaining our pre-agreed cost revenue figures. In addition, RTB House generates more traffic for Peter Hahn without stopping any of the existing traffic generated by our second retargeter. We observed more than a 16% increase in order volumes and a 1.5 times higher CTR in just 2 months from implementing RTB House campaigns. RTB House was able to meet our expectations and deliver better results than we could have seen just from using one single retargeting provider. We observe a significant increase in performance on all our markets, especially in Germany. On some of our online stores, they increased the conversion rate by 54%. Overall, after 1 year of cooperation, the number of conversions coming from retargeting campaign increased by 120%, and the conversion value grew by 91%. RTB House was also able to deliver 6% more sales. We really like a high percentage of mobile conversions in their campaigns. It's almost 50%. We were curious about how deep learning algorithms would help us increase the effectiveness of our campaigns. When compared to other lift tests we had made before, RTB House was able to double our amount of conversions. RTB House commitment and proactiveness made them our reliable partners. They are always open to listen and understand what's good for our business. They also have excellent knowledge about programmatic media, and thus we value their approach on how to use retargeting to improve our main KPIs. Voilà, donc j'espère que vous aurez pu apprécier cette vidéo et le témoignage d'autres clients dans différents univers sur lesquels on peut les accompagner. Je me rends compte que j'ai été assez vite. Au final, il est presque 11h40. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Je vais regarder si par ailleurs j'en ai déjà reçu. Dans le chat, non, pas encore. Ne soyez pas timide. Si des questions vous viennent, n'hésitez pas.
Je vais attendre encore quelques secondes si certains d'entre vous veulent rédiger des questions sur un point qui a été abordé pendant le webinaire. Sinon, bien sûr, comme je le disais en introduction, d'ici quelques jours, vous recevrez le lien vers ce webinaire, ce qui vous permettra de le partager avec d'autres personnes et de le réécouter. Par ailleurs, évidemment, l'ensemble de l'équipe est à votre disposition si vous souhaitez nous contacter pour rentrer dans le détail d'un certain nombre de sujets, de points. Non, pas de questions. Alors, j'espère que j'ai été clair. De nouveau, je voudrais vous remercier d'avoir assisté à ce webinaire. C'était un plaisir de pouvoir vous en dire plus à la fois sur RTB House, sa proposition de valeur et son positionnement sur le marché, mais également de pouvoir vous parler de Private Sport Shop et de très bons résultats que l'on a obtenus et que l'on obtient toujours avec eux. Je vous souhaite une très bonne journée et j'espère à bientôt d'une façon ou d'une autre. Merci, au revoir.